Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être vraiment chargée en informations. Deux très gros joueurs pourraient quitter leur club respectif cet été. Il pourrait y avoir des records au niveau des transferts. Malgré la crise sanitaire, les clubs n'ont pas peur. Révolution aussi au niveau des bancs de touche. Et on va commencer avec le FC Barcelone. Memphis Depay est proche de rejoindre le FC Barcelone. Il ne reste que quelques détails à régler pour la venue de l'attaquant néerlandais qui sera en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais le 30 juin prochain et qui sera donc disponible pour n'importe quel club de pouvoir négocier. Et en tout cas, c'est le FC Barcelone qui va remporter la mise, les postos. Voilà, Sergio Agüero et Eric Garcia de Manchester City devraient suivre aussi Memphis Depay. Sergio Agüero et Eric Garcia, respectivement, tous les deux à Manchester City, seront eux aussi en fin de contrat le 30 juin prochain avec les Citizens. Et eux aussi vont rejoindre Memphis Depay au FC Barcelone. On fait un petit peu tout pour pouvoir espérer convaincre Léo Messi de prolonger. Voilà, on sait que Sergio Agüero est l'un des meilleurs amis de Lionel Messi, surtout en sélection. Eric Garcia, ça devait se faire l'année dernière, mais après la défaite 8-2 face au Bayern de Munich et l'élimination en quart de finale, la démission de Bartomeu, le feuilleton Léo Messi qui avait pris tout l'été, qui avait mis un petit peu à mal le mercato du FC Barcelone, qui n'avait même pas réussi à mettre 5 millions d'euros pour pouvoir s'acheter Eric Garcia. Eric Garcia sera libre et rejoindra aussi Memphis Depay et Sergio Agüero dans l'équipe Blaugrana. Au niveau des coachs aussi, ça va être chamboulé et ça va changer. Ronald Koeman ne devrait pas poursuivre avec les Blaugrana une deuxième saison d'affilée. Johan Laporta, cette semaine, lui a bien indiqué qu'il ne comptait plus sur lui. Et d'après les informations de Hara eSport, il y aura dans les prochains jours une rencontre entre Johan Laporta et Xavi Hernandez pour négocier son arrivée sur le banc de touche. Donc voilà, ça c'est encore aussi de la communication pour pouvoir aussi prétendre à prolonger Léo Messi. Xavi Hernandez, c'est un très grand ami de Léo Messi, très grand joueur, très grande carrière, très gros palmarès, champion du monde, champion d'Europe 2 fois. Combien de Ligue des Champions, combien de championnats avec le Barça, on ne les compte plus. Une vraie légende, il fait du très bon travail en tant que coach au Qatar et ça a toujours été la priorité de Laporta depuis son élection. Bartomeu aussi le voulait dans un passé proche. Donc voilà, on fait tout pour satisfaire Léo Messi, mais est-ce que ça suffira ? On sait que Laporta aussi cherche vraiment des financements pour pouvoir financer le prochain salaire de Léo Messi et le prochain contrat. Xavi Hernandez, ça peut aussi faire comme Zinedine Zidane, comme Pep Guardiola à l'époque. Guardiola en 2008 entraîné l'équipe B, il est arrivé après, il a tout gagné avec le FC Barcelone. Zidane avait entraîné aussi la Castilla avant d'arriver au Real, l'équipe 1, il a tout gagné. Pourquoi pas Xavi ? Voilà, c'est tout à fait possible. Au Real Madrid aussi, ça va changer au niveau des bancs de touche, les postos. Zinedine Zidane aurait prévenu ses joueurs qu'il allait quitter le club en fin de saison. Voilà, Zidane a informé ses joueurs qu'il quitterait le Real Madrid à la fin de saison. C'est une information FB Burgos 4. Voilà. Donc pour moi, le timing n'est pas très bon. Le Real Madrid est encore en course pour remporter une deuxième Liga d'affilée. Et dans le niveau timing, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir annoncé ça 2 matchs avant la fin. Voilà, tu peux peut-être mettre un petit peu de plomb dans la tête de tes joueurs qui t'apprécient quand même un minimum. Florentino Pérez voudrait garder Zinedine Zidane à tout prix pour certains joueurs. Mais apparemment, vous allez voir dans la fin de la vidéo que ça peut tout foirer, mais on verra. Raoul est le favori pour succéder à Zinedine Zidane s'il devait quitter le poste d'entraîneur du Real Madrid. Là, pareil, Raoul est entraîneur de la Castilla à l'heure actuelle, donc voilà, lui aussi ça peut marcher. Raoul est une véritable légende du football, une véritable légende du Real Madrid, qui a tout gagné avec le Real Madrid, toutes les Ligues des Champions qu'il a gagné avec le Real, les Ligas, les Coupes d'Espagne, donc voilà, lui aussi est une vraie légende, et il est le favori pour remplacer Zinedine Zidane à la fin de saison. Les postos, on enchaîne cette vidéo avec 2 très grosses informations. Robert Lewandowski est tenté par un départ du Bayern de Munich, et Robert Lewandowski pense au Paris Saint-Germain. Donc là aussi, c'est une très grosse information, les postos. Lewandowski, qui a marqué aujourd'hui son 40e but de la saison, c'est plus que Mbappé, Neymar et Icardi combinés. On parle bien de buts en championnat, pas toute compétition confondue. Lewandowski a marqué 40 buts en Bundesliga. C'est plus que Neymar, Mbappé, Icardi combinés. C'est quand même assez incroyable. Donc Robert Lewandowski pense à relever un ultime défi après 7 années passées sous les couleurs bavaroises. Son contrat expire en 2023. Le PSG remplit tous les critères, mais pas encore de contact officiel établi
entre les deux camps. C'est une piste envisagée si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. L'extension de contrat de l'attaquant français reste une priorité, mais pas que. Si jamais Icardi était vendu pour la somme de 50 millions d'euros, Paris se positionnerait en proposant 60 millions d'euros au Bayern de Munich pour s'attacher les services de Robert Lewandowski. Et là, pour vous dire, je sais que Doha aime attirer des stars. Là, pour le coup, c'est une réelle star. C'est le mec qui aurait dû être Ballon d'Or 2020 et on l'a annulé. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il ne s'appelle pas Messi ou Ronaldo? Lewandowski, depuis 2 ans, est sur un autre nuage, même si ça fait 10 ans qu'il marche sur le football européen en tant que neuf. C'est le meilleur neuf à l'heure actuelle. Il n'y a même pas débat là-dessus. Et moi, franchement, je dis oui, oui, oui. J'aime beaucoup Mauro Icardi, mais malheureusement, ils ne sont pas prêts à lui faire des passes. Moïse Kean, on ne sait pas s'il va rester, même si Leonardo se bat pour qu'il reste, mais Paris ne mettra pas plus de 30 millions d'euros sur Moïse Kean, mais en tout cas 60 millions d'euros pour Robert Lewandowski, même s'il a 32 ans. Moi, je l'aimais parce que c'est quand même Robert Lewandowski, et tu sais qu'avec lui, ça va pas bégayer. Voilà, donc rien ne conditionne cette arrivée à un départ de Mbappé. Hein. Si Icardi est vendu et qu'il y a d'autres ventes, c'est une possibilité aussi. Après, je dis rien contre Léo Messi. Hein. Léo Messi fait vendre beaucoup de maillots. Je comprends que Doha veut tenter le coup, alors que Messi est en fin de contrat et qui est gratuit. Il n'y a pas de problème. Mais Lewandowski, quand même, c'est Lewandowski. Et là, je peux te dire que lui, ça veut gagner n'importe quel trophée. Hein. Coupe de France, Coupe de la Ligue, même si ça n'existe plus. Championnat, Ligue des Champions, ça veut tout gagner. Et ça, pour Paris, pour moi, ce serait vraiment un très gros renfort. Et on passe à la très, très, très grosse information. Même si celle-là était déjà une très grosse information. Kylian Mbappé serait en négociation très avancée avec le Real Madrid. Et oui, les postos, vous ne rêvez pas. Donc Mbappé est en négociation très avancée avec le Real Madrid. Il y a presque un accord complet entre le joueur et le club espagnol, bien que le Real Madrid n'ait pas encore commencé à négocier avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vais vous dire la vérité. Mbappé, depuis 3 mois et demi, c'est exceptionnel ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Masterclass contre le Bayern, masterclass contre le FC Barcelone. En Ligue 1, c'est lui qui nous sauve et qui nous permet encore de pouvoir espérer le titre et être dans les 3 premiers avec Marquinhos et Keylor Navas. Mais à un moment donné, voilà, si le gars ne veut pas rester, bah il part, c'est pas grave. Par contre, faut bien préciser que certes, il y a peut-être un accord entre le Real et Mbappé, mais quoi qu'il en soit, il va falloir dégainer l'oseille. Et je pense que si Zidane part, Florentino Pérez sait très bien que ça va être compliqué quand même d'attirer Mbappé, même si l'argent peut attirer tout le monde. Je pense que si Zidane part, ça veut dire qu'il n'a pas eu vraiment des garanties au niveau mercato. Alors ça, c'est une info l'équipe. Hein. Voilà, cette info comme quoi Mbappé est en négociation avancée avec le Real Madrid et qu'il y a un accord presque complet entre le joueur et le club. C'est une info l'équipe. Donc on va prendre ça un petit peu au conditionnel. Alors c'est pas une info espagnole, donc là aussi j'ai un petit peu peur. Mais voilà, si Mbappé devait partir, bah, qu'il parte. Voilà, personne n'est irremplaçable. Même si c'est un très grand joueur avec un très gros palmarès. Depuis 3 mois et demi, il le prouve, son comportement est exemplaire. Il va falloir que Paris vraiment lui mette un projet sportif très ambitieux pour pouvoir qu'il reste. Parce qu'apparemment, on est d'accord sur le salaire. On est d'accord sur maintenant la durée du contrat jusqu'en 2024. Mais apparemment, voilà, il y aura un accord. Alors maintenant, cet accord, c'est pour quand? C'est pour cet été? C'est pour l'année prochaine? Parce qu'il ne faut pas oublier que Mbappé est en fin de contrat dans moins d'1 an avec le Paris Saint-Germain et qu'il sera possible pour lui, en juin 2022, de partir libre du PSG, de signer au Real Madrid gratuitement et qui toucherait lui aussi, en plus, sa grosse prime à la signature. Et je pense que d'ici 1 an, du côté du Real Madrid, ça ira beaucoup mieux au niveau des finances. Donc voilà, je pense que moi, il y a un accord, mais pour l'année prochaine. Si jamais Mbappé ne venait à pas prolonger. Mais en tout cas, il y a un accord entre les deux. Maintenant, il faut savoir pour quelle année. Voilà. En tout cas, les postos, c'est très très chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lewandowski qui pense au Paris Saint-Germain. Mbappé aurait un accord verbal avec Florentino Pérez et le Real Madrid, même s'il n'y a pas de négociation encore officiellement entre le Real et le Paris Saint-Germain. Zidane qui quitte le Real. Raoul qui le remplace. Xavi Hernandez qui remplace Koeman. Les arrivées de Depay, Agüero et de Eric Garcia au Barça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. N'oubliez pas mon Instagram, SBFootNews. Là aussi, c'est en bas en lien en description avec ma cagnotte PayPal si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne. Ou No Feeling, hein, où on a recommencé les vidéos, les postos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à No Feeling et à cette chaîne Sacha Benita. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.